Bonjour à tous, c'est Mister Jigsaw. Et comme vous pouvez le constater, on se retrouve pour une vidéo sur ma Tesla, mais qui n'est pas joyeuse du tout. Vous avez vu au titre, elle est foutue, elle est morte, elle est bonne pour la casse. Voilà. Donc j'ai eu un accident récemment. Voilà le résultat. Donc elle est foutue, elle est bonne pour la casse. Voilà, c'est terminé. Donc fin de l'épopée Godzilla, on peut dire ça. Voilà, donc Godzilla est morte. Donc c'est tragique. Elle est foutue. Regardez les dégâts. Donc en gros, je vous explique un peu les circonstances de l'accident. Donc je rentrais du travail, etc. Et il y a un feu rouge, donc on est tous arrêtés. Le feu il passe au vert. Les voitures devant moi commencent à démarrer. Je fais donc de même. Et d'un coup, il y a un véhicule prioritaire, donc du SAMU, qui va passer dans l'intersection et qui du coup coupe la route à tout le monde. Donc forcément, tout le monde se met à piler, à s'arrêter fortement devant moi. Donc je fais évidemment de même. Il faut savoir que ce jour-là, il pleuvait, le sol était bien mouillé, etc. Du coup, tout le monde a pilé, mais le véhicule devant moi a pilé, donc j'ai fait de même. Et le véhicule derrière moi, lui, a pilé aussi, mais un petit peu trop tard, où son véhicule n'a pas freiné suffisamment. Et il m'est tout simplement rentré dedans, comme vous pouvez constater. Donc voilà les dégâts. Donc là, le diffuseur pété ici, fendu ici. On voit qu'il a bougé, il est plus placé comme il fallait. Donc le diffuseur est mort. Ici, pareil, donc ça c'est le pare-choc arrière qui est complètement frotté, complètement rayé. Ici, il manque de la peinture, enfin bref. Donc la voiture, elle est bonne pour la casse. Donc, comme vous avez pu le constater, avec des dégâts pareils, c'est plus roulant, c'est terminé. Pour vous montrer qu'elle ne roule plus, je vais aller dedans. Et on va voir si je peux la démarrer. Malheureusement, vous verrez que de toute façon, c'est mort. Donc là, évidemment, oui, la voiture va démarrer d'un point de vue électronique. Mais si je veux rouler, eh bien, en fait, je peux, évidemment. La voiture est roulante, c'est que de la carrosserie. Même si je vous accorde, bien entendu, que ça casse la tête, ça fout le seum. Parce que vous savez que je prends soin de ma voiture et que je fais attention le plus possible à moi-même, bien sûr, et aux autres usagers de la route. Et malheureusement, on est rentré dans Godzilla, ça a pris un choc arrière. Donc j'ai vérifié, ça ne concerne que le pare-choc, tout simplement, comme vous avez pu constater, arrière. Le diffuseur également est touché. Je me gare rapidement pour vous me remontrer. Mais évidemment, j'ai eu de la chance malgré tout, c'est que la voiture roule toujours. Voilà, donc ça aurait pu être bien pire que ça. On voit également que le pare-choc, ici, il est légèrement décalé. Normalement, c'est censé être parfaitement rentré. Là, vous voyez que ça dépasse un peu. Par contre, tout ce qui concerne le coffre, ça n'a pas été touché. L'aileron non plus. Pourtant, vous voyez que l'aileron, il est quand même, il dépasse bien. Mais comme la voiture derrière moi, elle a pilé, son pare-choc, elle a baissé comme ça, donc ça a touché que par en dessous. Donc ça aurait pu être pire. Mais malgré tout, ça fait chier parce que la voiture, elle est abîmée. Donc je vous rassure tout de suite, il y a un constat qui a été fait, les assurances sont prévenues. Donc il n'y a plus qu'à attendre les délais pour les démarches et la réparation. Donc je vous ferai une petite vidéo mise à jour quand le pare-choc arrière aura potentiellement été soit réparé, soit changé. Ça c'est l'expert qui décidera. Et concernant le diffuseur, comme c'est une pièce qui n'est pas d'origine Tesla mais qui vient de Maxton Design, aucune idée de si je me ferai rembourser ou si je devrais évidemment le repayer moi-même. Mais en tout cas, tout ce qui concerne le pare-choc en lui-même et les réparations, ce sera pris en charge par l'assurance. Évidemment, donc l'assurance qui n'est pas la mienne, mais celle de l'autre personne, puisque le tort a été reconnu, le constat a été signé des deux parties. Donc la personne a été réglo. Il aurait pu prendre la fuite, se barrer s'il voulait. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans un accident de la route. Mais j'ai eu de la chance, la personne a été honnête, elle a bien voulu faire le constat. J'étais dégoûté, la personne était dégoûtée, ça servait à rien de s'énerver, je me suis pas énervé sur la personne. J'aurais pu être en colère ou quoi que ce soit, mais ça servait à rien. Donc si ça vous arrive les amis, essayez d'être toujours cordial malgré tout. Ça fait chier, mais c'est un accident, ça arrive malheureusement. Et il y a toujours plus grave, donc je m'en sors bien malgré tout. Ça aurait pu être bien pire, il n'y a pas eu de blessés non plus, voilà, il n'y a eu que du matériel. Par contre sa voiture, lui, le pare-choc avant et sa calandre ont été explosés. Donc j'ai l'impression que c'est limite son véhicule qui a le plus de dégâts, mais malgré tout il est en tort. Et si jamais il m'avait proposé de s'arranger à l'amiable, mais je pense que c'était pas rentable pour lui malgré tout, puisque les réparations sur Tesla ça peut chiffrer beaucoup plus vite.
que sur d'autres marques potentiellement. Donc je me suis dit, vaut mieux faire jouer l'assurance, même si moi ça me faisait chier pour la personne, ça me faisait chier pour moi aussi. Je me suis dit c'est mieux quand même de faire comme ça et au moins je suis couvert à 100%. Parce qu'on sait jamais les arrangements à l'amiable, si la personne elle est pas honnête, si l'argent il te le donne pas, s'il te la met à l'envers, si voilà. Donc au moins comme ça c'est fait. Donc je vous ferai une vidéo mise à jour lorsque la voiture sera au garage pour les réparations et quand elle aura retrouvé tout son beau pare-choc arrière, parce que là malgré tout elle est un peu amputée. Mais vous voyez que Godzilla est toujours roulante, elle fonctionne toujours très bien. Et je suis même retourné au travail depuis sans problème. Bon je vous dis à très bientôt les amis, c'était Mister Jigsaw. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram qui se trouve juste ici si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt et salut à tous.